Mes chers élèves, bonjour. Je vous souhaite une très belle journée. J'espère que vous êtes en bonne santé. J'espère que vous allez bien. Concernant l'activité d'aujourd'hui, elle porte sur l'expression de but. Les objectifs de notre séance sont les suivants. Nous allons reconnaître le complément circonstanciel de but et nous allons apprendre à maîtriser l'emploi des expressions de but pour fixer un objectif. On commence par la lecture du support. Bonjour papa. Bonjour mon petit garçon. J'ai besoin d'une tablette pour suivre mes cours à distance. Tu sais bien que je dois rester à la maison. D'accord. Je t'achèterai une tablette avec un abonnement Internet pour que tu puisses communiquer avec tes professeurs et tes camarades de classe. Merci mon cher papa. Il n'y a pas de quoi, c'est un devoir. Observons maintenant les énoncés ci-dessous. Dans le dialogue, le garçon dit « J'ai besoin d'une tablette pour suivre mes cours à distance ». Cet énoncé est une phrase simple. Répondons à la question suivante. Dans quel but ou bien dans quel objectif le garçon a-t-il besoin d'une tablette? La réponse est la suivante. Pour suivre ses cours à distance. Cette partie de la phrase « Pour suivre mes cours à distance » est un complément circonstanciel de but. Ce complément circonstanciel de but est introduit par la préposition pour plus le mode infinitif. La nature grammaticale de ce complément circonstanciel, il s'agit d'un groupe prépositionnel. C'est quoi un groupe prépositionnel? C'est un groupe de mots introduit par une préposition ou bien par une locution prépositive. Observons maintenant l'énoncé B. Dans le dialogue, le père répond à son fils en disant « Je t'achèterai une tablette avec un abonnement Internet pour que tu puisses communiquer avec tes professeurs et tes camarades de classe. » Cet énoncé est une phrase complexe. Cette phrase se compose de deux propositions. Une principale qui est « Je t'achèterai une tablette avec un abonnement Internet » et une subordonnée pour que tu puisses communiquer avec tes professeurs et tes camarades de classe. On se pose la question suivante. Dans quel objectif le père achètera-t-il une tablette à son garçon? La réponse est la suivante. Pour qu'il puisse communiquer avec ses professeurs et ses camarades de classe. Cette partie de la phrase, pour que tu puisses communiquer avec tes professeurs et tes camarades de classe, est le complément circonstanciel de but. Ce complément circonstanciel de but est introduit par la conjonction pour que plus le mode subjonctif. La nature grammaticale de ce complément, il s'agit dans cette phrase d'une proposition subordonnée. Maintenant, quand est-ce qu'on utilise la préposition pour et la conjonction pour que? Observons l'énoncé A. J'ai besoin d'une tablette. Je veux suivre mes cours à distance. Là, on a deux phrases. Première chose à faire, nous allons repérer le sujet de chaque phrase. Pour la première phrase, j'ai besoin d'une tablette, le sujet est le pronom je, J'. Pour la deuxième phrase, le sujet est le pronom je. On constate là que nous avons le même sujet. Dans ce cas, pour relier entre ces deux phrases qui ont le même sujet, de manière à exprimer le but, on utilise la préposition pour ou bien la locution prépositive afin de. Exemple, j'ai besoin d'une tablette pour suivre mes cours à distance. J'ai besoin d'une tablette pour suivre mes cours à distance. Ou bien, j'ai besoin d'une tablette afin de suivre mes cours à distance. J'ai besoin d'une tablette afin de suivre mes cours à distance. On retient que pour relier entre deux phrases ayant le même sujet, afin d'exprimer le but, on utilise la préposition pour ou bien la locution prépositive afin de plus infinitive. Il y a d'autres locutions prépositives, à savoir dans le but de, ou bien dans l'objectif de, ou bien dans l'intention de. Passons maintenant à l'énoncé B. Je lis.
Le père achète une tablette à son garçon. Ce dernier peut suivre ses cours à distance. Le père achète une tablette à son garçon. Ce dernier peut suivre ses cours à distance. Cet énoncé se compose de deux phrases. Le sujet de la première phrase est le père. Celui de la deuxième phrase est ce dernier, qui renvoie bien sûr à son garçon. On constate là que nous avons deux sujets différents. Dans ce cas, pour relier entre ces deux phrases qui ont deux sujets différents, afin d'exprimer le but, on utilise les conjonctions pour que ou bien afin que plus le mode subjonctif. Exemple, le père achète une tablette à son garçon pour que ce dernier puisse suivre ses cours à distance. On peut dire aussi, le père achète une tablette à son garçon afin que ce dernier puisse suivre ses cours à distance. On retient que pour relier entre deux phrases de manière à exprimer le but, sachant que ces deux phrases ont deux sujets différents, on utilise les conjonctions pour que, afin que plus le mode subjonctif. Le verbe pouvoir ici est conjugué au subjonctif présent. Maintenant, il y a d'autres expressions qu'on peut utiliser afin d'exprimer le but. Parmi ces expressions, je cite de peur de crainte de, plus infinitif. Observons l'exemple suivant. Il est parti de crainte d'être en retard. Il est parti de crainte d'être en retard. De crainte d'être en retard veut dire pour ne pas être en retard. Alors, au lieu de dire il est parti pour ne pas être en retard, on utilise la locution prépositive de crainte d'être en retard ou bien de peur d'être en retard plus infinitive. C'est ce qu'on appelle le but à éviter. C'est un but à éviter. Parmi les moyens aussi qu'on peut utiliser afin d'exprimer un but à éviter, je cite de peur que, de crainte que, plus le mode subjonctif. L'emploi de la négation avec ces conjonctions est facultatif. Exemple, ils parlent tout bas de peur qu'on ne les entende. Ils parlent tout bas de peur qu'on ne les entende. De peur qu'on ne les entende veut dire tout simplement pour qu'on ne les entende pas. On passe maintenant à la phase de l'application. Répondons à la consigne suivante. Relier entre les deux phrases de manière à exprimer le but. Premier exemple. Les citoyens marocains sont en plein confinement. Ils veulent freiner la propagation du coronavirus. Première chose à faire ici, nous devons repérer les sujets des deux phrases pour savoir quels moyens utiliser. Comme nous l'avons appris dans la phase de la conceptualisation, si les deux phrases ont le même sujet, on utilise les prépositions ou bien les locutions prépositives, à savoir pour, afin de, dans le but de, dans l'objectif de, dans l'intention de. Si nous avons deux sujets différents, on utilise les conjonctions ou bien les conjonctions afin que et pour que, plus le mode subjonctif. Dans le cas de l'exemple A, le sujet de la première phrase, c'est les citoyens marocains. Celui de la deuxième phrase, c'est le pronom « il ». Et ce pronom « il » reprend le sujet de la première phrase. Le « il » renvoie aux citoyens marocains. Donc, on a le même sujet. La réponse est les citoyens marocains sont en plein confinement pour freiner la propagation du coronavirus. Pour freiner la propagation du coronavirus, afin de freiner la propagation du coronavirus, ou bien dans le but de freiner la propagation du coronavirus. Et nous allons faire la même chose avec les exemples suivants. Passons à l'exemple B. Les autorités recommandent aux citoyens de rester chez eux autant que possible. Les autorités recommandent aux citoyens de rester chez eux autant que possible. Ces derniers seront protégés de la pandémie. La réponse ?
Les autorités recommandent aux citoyens de rester chez eux autant que possible pour que ces derniers soient protégés de la pandémie. Exemple C. Les médecins et les infirmiers font d'énormes sacrifices dans les hôpitaux. De nombreuses vies seront sauvées. La réponse? Les médecins et les infirmiers font d'énormes sacrifices dans les hôpitaux afin que de nombreuses vies soient sauvées. Exemple T. Une opération de collecte de sang a été organisée par les fonctionnaires de la Direction générale de la Sûreté nationale. Une opération de collecte de sang a été organisée par les fonctionnaires de la Direction générale de la Sûreté nationale. Elle vise à consolider les valeurs de solidarité entre les citoyens. La réponse? Une opération de collecte de sang a été organisée par les fonctionnaires de la Direction générale de la Sûreté nationale afin de consolider les valeurs de solidarité entre les citoyens. Exemple suivant. Le gouvernement a pris des mesures préventives nécessaires. Il lutte contre la propagation du nouveau virus. La réponse? Le gouvernement a pris des mesures préventives nécessaires pour lutter contre la propagation du nouveau virus. Exemple suivant. Le ministère de l'Éducation nationale a créé la plateforme Telmétis. Les élèves suivent leurs cours à distance. La réponse? Le ministère de l'Éducation nationale a créé la plateforme Telmétis pour que les élèves suivent leurs cours à distance. Je répète, le ministère de l'Éducation nationale a créé la plateforme Telmétis pour que les élèves suivent leurs cours à distance. On passe à l'exemple suivant. Je me lave régulièrement les mains avec de l'eau et du savon. Je me débarrasse des virus et microbes. La réponse? Je me lave régulièrement les mains avec de l'eau et du savon dans le but de me débarrasser des virus et microbes. Exemple suivant. Tout le peuple marocain s'est mobilisé. Il va surmonter la crise. Je répète, tout le peuple marocain s'est mobilisé. Il va surmonter la crise. La réponse? Tout le peuple marocain s'est mobilisé afin de surmonter la crise. Tout le peuple marocain s'est mobilisé afin de surmonter la crise. Et bien sûr, nous devons tous nous mobiliser pour faire face à cette pandémie qui menace nos vies. Nous devons respecter et appliquer les mesures mises en œuvre. Que Dieu nous protège tous et que le Maroc soit debout. Vive le Maroc et je vous laisse avec l'hymne national. أشرق الأنوار منتدى السؤدد وحماه دمت منتدى وحماه عشت في الأوطان للعلا أموال ملء كل جنان ذكرى كل لسان بالروح بالجسد هب فتاك لب نداك في فمي وفي دمي هواك ثار نور ونار إخوتي هيا
للعلا سعيا نشهد الدنيا أن هنا نحيا بشعار الله الوطن الملك. Merci pour votre attention et à bientôt.